Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gina Sanchez, je suis étudiante de langue dans l'Université Libre et aujourd'hui je vais vous parler à propos du le temps d'un texte. Mon exposé c'est composé de trois parties. Par la première partie, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le temps d'un texte. Après, je vais vous dire certains types d'un texte. Et finalement, je vais dire une petite conclusion. Bon, qu'est-ce que c'est le temps d'un texte? La tonalité d'un texte est une façon particulière de rencontrer un événement en employant différents procédés d'écriture et chez les lecteurs ou les spectateurs diverses émotions comme le rire, la tristesse et la terreur. La tonalité d'un texte ne dépend pas forcément de son genre. Un roman, par exemple, peut être comique et pathétique. Dans un texte, on peut rencontrer les tons tragiques, lyriques, épiques, fantastiques, etc. Elle est très souvent liée au genre théâtral. Elle se caractérise par la mise en valeur d'une sorte de fatalité qui possède inévitablement l'homme à l'échec au malheur ou la mort. Les thèmes récurrents de la tonalité tragique sont la mort, la fatalité et la souffrance devant une lutte impossible. Ils sont mis en valeur par les chambres lexicales de la fatalité, de la faute, de la nécessité et de la mort. Rose. Elle se caractérise par les thèmes de la séparation, de la mort, de la misère, de la vieillesse, de la solitude, qui se traduit par les choix des personnages présentés comme des victimes, par les champs lexicales de la souffrance, par l'utilisation des hyperboles ou des images fortes. Choisir au lecteur et spectateur le temps de reprendre à lire. Elle est en corrélation avec les registres tragiques et pathétiques. Cette tonalité se caractérise par les recours au suspense, par la multiplication des actions, des corps de titres et par un rythme fait de tension et d'accélération. Regret à la présence de la première personne du singulier à l'emploi d'une ponctuation forte et de figures de style comme métaphore, comparaison, hyperbole, anaphore, périphrasie, propos à expérimenter la nature et l'intensité des sentiments éprouvés. Les tons privilégiés sont la mort, la nature, la solitude, la faute de temps, c'est-à-dire tout ce qui est propitié à l'expression d'une émotion particulière. Des situations extraordinaires dans lesquelles les personnages sont des véritables héros. La tonalité épique se caractérise essentiellement par un style particulier de l'amplification. Il y a beaucoup d'images comme les hyperboles. La tonalité didactique définit un discours qui veut instruire le lecteur à la manière d'un professeur
Elle se caractérise donc par la volonté d'enseigner, d'apporter un savoir de façon claire et méthodique, comme un ouvrage scolaire. Elle a recours au lexique de l'argumentation et de la pédagogie au tournure de l'ordre du conseil et à une composition logique. Bon, la tonalité comique tend à susciter la rire. Elle peut naître d'une caricature, d'une parodie, d'une satire, d'un jeu de mots ou d'une situation absurde. On distingue quatre types de comiques. Les premières, c'est les comiques des mots, des situations, des répétitions et des caractères. Elle est caractérisée par les recours aux figures de style comique et aux expressions triviales, par les jeux sur les différents niveaux de langue. Les mucus critiques qui naît de l'emploi de figures de style comme l'antithèse, l'antiphrase, l'alitude ou encore l'oxymore. Elle est caractérisée par une ponctuation forte et par l'emploi des modalisateurs. Des faits comme surnaturels et inexplicables rationnellement. Elle est caractérisée par les champs lexicales de la pure, de la folie, de la morte et du surnaturel. L'expression du doute, de l'incertitude, l'emploi de subjonctifs et du conditionnel sont les caractéristiques du letton fantastique. Bon, je terminerai mon exposé par une petite conclusion. C'est que la tonalité, c'est très important parce que le sens du message. Par sa tonalité, un texte provoque différents sentiments et émotions chez le lecteur. Cette tonalité naît de la présence de certains temps et de l'emploi des procédés d'écriture particuliers qu'il faut mettre à jour. Et pour finir mon exposé, je veux dire au revoir et merci beaucoup.